Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qui risque d'être assez courte. Comme vous l'aurez vu dans le titre, je vous retrouve pour vous montrer mon rangement maquillage. Comme je vous l'ai expliqué dans mes vlogs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un rangement maquillage qui est provisoire. C'était l'ancien meuble de salon qu'on avait et du coup je m'en sers actuellement pour ranger mon make-up le temps que je puisse m'acheter une coiffeuse. Mais bref, j'arrête le blabla ici et je vous laisse avec la vidéo. On va commencer du coup le rangement. Je vais tout simplement vous faire de bas en haut. Je vais juste vous montrer un peu en gros ce que ça donne avant. Donc c'est dans un meuble comme ça en bois où il y a 3 portes et 2 étagères. Et à côté on a mon miroir avec une petite boîte où je range des fois quelques petits trucs. Et en dessous il y a un carton où il y a des affaires. Mais on va plutôt se concentrer sur cet endroit là. Donc on va commencer par l'endroit en fait où je range mes pinceaux. Le rangement vient de chez Jiffy, je le trouve vraiment très très beau. Les petites boîtes qui sont dedans viennent de chez Action Elle. J'ai été obligée d'en mettre en fait parce que les pinceaux sont trop fins et passer à travers le grillage. On a également des petits tiroirs. Voilà, où dans les petits tiroirs je range en fait tout simplement mes beauty blenders et mes houpettes qui sont propres, hein, ne vous inquiétez pas. Il y en a certaines qui sont tachées mais elles sont propres, mais c'est surtout celles que j'ai utilisées avant d'en entamer d'autres. Et dessus on a le petit spray fixateur que je me sers en fait uniquement pour humidifier en fait les fards et pour humidifier mes beauty blenders, c'est pour ça qu'ils sont là. Et devant j'ai le magnifique cadeau d'anniversaire que mon chéri m'a fait, cette petite rose sous cloche que je trouve absolument somptueuse. Elle est vraiment trop belle, donc je l'ai mis là pour la mettre en avant. Ensuite on va descendre et on va voir mon étagère à palettes. C'était clairement l'un de mes plus gros kiffs et je suis trop contente. Donc on a ici toutes mes Martine. Là on va voir les Beauty Bay, la Juvia's Place, la Made by Mitchell, mes Glam Light, ma She Glam, ma Fab Factory. Et en bas on va avoir tout ce qui est du coup Colourpop, Adopt. Ici on a toutes les Huda, les Kaleidos, une Révolution. Et au-dessus on a la petite boîte pour nettoyer les pinceaux. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est les petites palettes qui me restent après mon tri. J'aime beaucoup trop. On va pas attention au bazar qu'il y a derrière. Il y a énormément de bazar puisque je suis en train de réorganiser et trier ma chambre. Donc voilà. Ensuite on va ouvrir du coup le premier placard qui se trouve ici. Et là on va trouver tous les produits pour le teint. Donc c'est rangé dans des petites bannettes comme ça en plastique que j'avais trouvé à l'époque à Carrefour, mais qui malheureusement n'y sont plus. Je suis bien dégoûtée, j'aurais bien aimé en racheter des transparentes mais il n'y en a plus. Donc on a ce premier bac en fait où on a tout ce qui est base ici, fond de teint et anti-cerne. Dans le deuxième bac ici on va retrouver derrière tout ce qui est spray fixateur, ici tout ce qui est poudre et là tout ce qui est papier matifiant. On va pouvoir retrouver mon spray pour faire mes petites taches de rousseur. Pour les taches d'en dessous il y a également une étagère comme là, mais sauf que là j'ai mis une porte pour pouvoir fermer. On va avoir tout le reste de mes produits teints. Donc dans cette petite bannette là qui est une ancienne boîte qui vient de chez Sephora, on va pouvoir retrouver tout en fait les palettes pour le teint et les produits un peu spéciaux comme cela. Ici on va pouvoir trouver tous les highlighters et ici tous les blushs et les bronzers. Je vous invite à aller voir mes vidéos, je vous fais ma collection de pour voir un petit peu tout ce qu'il y a là dedans. On va ensuite pouvoir passer au tiroir d'en dessous, ça va être très rapide je pense. Honnêtement dans ce tiroir là il n'y a pas d'étagère mais j'ai mis en fait mes rangements en acrylique. Donc sur le côté on va pouvoir retrouver toutes mes boîtes à strass et les strass que j'ai pu acheter chez Action et mon recourbe-cils parce qu'ils rentrent nulle part ailleurs. Et on va commencer par le premier tiroir. Donc dans celui-ci on va retrouver un peu tous les trucs que je me sers souvent, pince à épiler, colle à faux cils, petits goupillons, etc. Donc ça c'est ce que je me sers le plus rapidement. Ensuite ici on va avoir tout ce qui est mes fards à paupières liquides. J'en ai vraiment pas beaucoup parce que je m'en sers pas beaucoup. Donc voilà. Ensuite dans ce tiroir là on va avoir tout ce qui est produit à sourcils ou pour poudrer en fait ma paupière. Voilà, souvent quand je fais les sourcils je mets ma base et après je poudre. C'est pour ça qu'il y a ces deux petits produits là. Désolée, il y a des pompiers qui sont passés, c'est pas de ma faute, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, là c'est tous les produits un petit peu pour les sourcils. Dans le tiroir d'en dessous, on va avoir en fait tous les mascaras et les eyeliners. J'en ai plus des masses. Voilà. Ensuite, on va passer du coup aux produits lèvres. Donc tout ça, c'est des produits lèvres. Je suis désolée s'il y a le reflet, mais j'arrive vraiment pas à faire mieux. Donc voilà. Dans celui-ci, on va retrouver une partie de mes glosses et de l'autre côté, l'autre partie de mes glosses.
Voilà, j'en ai pas énormément. Moi j'aime les glosses en fait qui se voient beaucoup, qui ont beaucoup de paillettes et tout ça. Je suis pas trop gloss naturel. Donc voilà. Ensuite j'ai rangé en fait les tiroirs par couleur. Donc il n'y a pas par marque. Donc là c'est tout ce qui est nude et nude un petit peu rosé. Voilà. En dessous on va avoir tout ce qui est rouge et bordeaux. Donc vraiment bien foncé comme j'aime bien. Ici on va avoir tout ce qui est marron, noir et vert. Pour le tiroir d'en dessous, on va avoir toutes les couleurs un petit peu spé. Donc on va avoir du violet, du orange, du bleu, un petit peu vert bleuté par là-bas. Et pour le dernier tiroir, on va retrouver en fait tous mes crayons pour les lèvres. Donc j'en ai pas énormément. Et les packaging de Martine que j'arrive pas à me séparer. D'ailleurs j'avais gardé les packaging de Martine fait du ski. Et je sais plus où je les ai mis, je les ai perdus. Donc je sais pas si je vais les garder longtemps. Mais honnêtement c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Et qui pourrait très bien aller dans mon fond YouTube style industriel. C'est pour ça que je les garde. Donc voilou. Et on va terminer. Du coup ça aura été très rapide par le dernier placard qui est ici. Et là c'est un peu plus les choses que je me sers un petit peu moins du moins, ou c'est si je veux faire vraiment des maquillages chargés, je vais venir ici. Tout simplement parce qu'on va retrouver des meubles. Alors il y a la moitié qui est vide, les deux tiroirs là sont vides et les deux tiroirs du bas sont vides. C'est ceux que je vois le moins, donc je me permets de mettre là. Donc dans celui-là on va avoir tout ce qui est le reste des accessoires, fossiles etc. que je me sers le moins. Voilà, donc je les ai mis là. Ensuite on va avoir tout ce qui est eyeliner un petit peu coloré ou tampon. Ici on va avoir tous mes crayons pour les yeux foncés et tous mes crayons pour les yeux clairs. Et ici on a ce magnifique tiroir que j'aime beaucoup où il y a tous les Shock Shadow Colourpop qui sont juste sublimes. Les petits produits comme ça de chez Shiglam et tout ça à effet. Et donc c'est vide. Et sur le côté c'est une boîte que j'ai gardée au cas où, ma pochette Bang by Mitchell. Et ici on a une pochette où il y a tous mes beauty blenders et houppette vide. Donc ça y est, on a déjà fait le tour de ce petit rangement de fortune. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous donner quelques petites idées pour ranger. En tout cas, moi je suis trop fan de l'étage en fait, où il y a les palettes. Et ça me fait vraiment me rendre compte que quand je vais racheter ma coiffeuse, j'ai vraiment envie d'avoir une étagère où je puisse stocker comme ça, un peu comme une bibliothèque, toutes mes palettes. Voilà, en tout cas, j'espère énormément qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à en mettre en commentaire. Et à vous abonner si ça vous dit. En tout cas, moi je vous remercie de l'avoir regardé jusque là. Et je vous fais de très gros bisous. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!